J'invite le lecteur à venir avec moi dans un voyage qui va l'emmener jusqu'en Thaïlande. Et c'est un voyage au cours duquel le lecteur va découvrir ce que c'est que la question de la transidentité d'une façon générale et de la transsexualité d'une façon plus particulière, qui amène un homme, une femme à faire cette incroyable démarche de passer d'un corps à un autre pour pouvoir être reconnu dans le genre qui est le sien. C'est la seule façon qui est à sa portée. C'est quelque chose qu'on a dès la naissance. Il y a une question qui s'impose à soi, qui est qu'on sent bien que quelque chose ne se passe pas bien. Et au fil des années, la prise de conscience amène à se dire que la seule façon de pouvoir vivre ce genre dans lequel on se sent et qui ne correspond pas au physique que l'on a, le genre, lui, ne changera pas. Ça, c'est une certitude. On restera dans ce genre qui est celui auquel on appartient. C'est donc au corps de changer. Et c'est au corps de changer pour être reconnu, enfin, pour ce qu'on est. Voilà, et ça va être ça, ce voyage, passer d'un corps à l'autre. Dans la salle de bain, j'enlève la blouse que je laisse tomber à mes pieds. Je me retrouve nu devant le grand miroir. Je découvre mon corps en totalité, un choc, une émotion totale, intense. Est-ce bien moi ? Est-il à moi ce corps soudain parfait, harmonieux, naturel ? Oui, naturel. Rien ne vient briser cette silhouette entièrement féminine. Que ce corps est beau tout à coup. Toutes les courbes deviennent équilibrées. Et quand j'écarte légèrement les jambes, la vision de ce bas-ventre sans pénis me donne envie de lâcher ma joie, de crier mon bonheur. C'est quelque chose d'inconnu, ce que j'appelle des terres inconnues devant lesquelles on est et qu'il va falloir défricher petit à petit pour apprendre à être ce qu'on a toujours désiré être. Je suis devenue socialement une femme, mais je n'ai jamais vécu en tant que femme. Et ça, il va falloir que j'apprenne, avec 50 ans de retard. Et le livre va raconter ces difficultés, parfois comiques, parfois dramatiques, qui font que quelqu'un va se retrouver dans une vie à rééquilibrer. Et là, il va y avoir des conséquences. Et toutes ces conséquences, elles sont inimaginables au départ. C'est une fois qu'on y est qu'on voit, par exemple, surgir l'inégalité entre les sexes, quand on est confronté soi-même à la discrimination, à la non-reconnaissance d'une compétence parce qu'on est une femme, par exemple. C'est des conséquences comme le fait que j'appartenais à une obédience qui était monogenre, historiquement, depuis 250 ans, un cercle philosophique qu'on appelle le Grand Orient de France, qui était exclusivement masculin depuis 250 ans et qui tout d'un coup a été confronté à la réalité d'un frère qui est devenu une sœur. C'est donc la mixité qui s'est invitée et qui a fait, voilà, le livre raconte comment ça s'est passé, et finalement pas trop mal puisque je suis toujours là. Et voilà, des conséquences qu'on ne pouvait pas imaginer avant.